Il y a une situation que beaucoup de parents rencontrent à un moment ou à un autre. Un enfant qui réclame soudain beaucoup d'attention. Un enfant qui s'agace lorsque son frère ou sa sœur s'approche. Un enfant qui dit parfois des phrases comme « tu préfères lui » ou encore « tu ne joues jamais avec moi ». Dans ces moments-là, beaucoup de parents se posent une question. Une question qui peut parfois les inquiéter. Mon enfant est-il jaloux ? La jalousie est une émotion qui peut être difficile à observer parce qu'elle touche quelque chose de très profond dans la relation entre les enfants et leurs parents. Personne n'aime imaginer que ses enfants puissent ressentir de la rivalité ou de la compétition. Pourtant, ces émotions peuvent apparaître dans beaucoup de familles. Et la plupart du temps, elles ne signifient pas ce que l'on croit. Parce que derrière ce mot, jalousie, il y a souvent autre chose. Il y a un besoin d'attention, un besoin de sécurité et surtout, un besoin très humain, le besoin de sentir que l'on compte. Pour comprendre la jalousie chez un enfant, il faut d'abord se rappeler quelque chose de très important. Pour un jeune enfant, la relation avec ses parents est centrale. Elle est au cœur de son monde. C'est à travers cette relation que l'enfant construit son sentiment de sécurité. C'est à travers elle qu'il apprend qu'il est aimé, qu'il est protégé et qu'il a une place. Lorsqu'un nouvel enfant arrive dans la famille ou lorsqu'un parent accorde son attention à un autre enfant, le cerveau de l'enfant peut parfois interpréter cela comme une perte, même si ce n'est pas la réalité, même si l'amour du parent n'a pas changé. Pour l'enfant, l'expérience peut être troublante. Il peut avoir l'impression que quelque chose d'important lui échappe, que l'attention qu'il recevait autrefois n'est plus la même. Et cette sensation peut faire apparaître des émotions fortes. De la frustration, de la tristesse et parfois de la jalousie. Mais cette jalousie ne signifie pas que l'enfant veut faire du mal à l'autre. Elle signifie souvent qu'il cherche à protéger quelque chose de très précieux pour lui. La relation avec son parent. La jalousie chez un enfant est rarement une stratégie. Elle est beaucoup plus souvent liée à une peur. La peur de perdre sa place. La peur de ne plus être aussi important, la peur de recevoir moins d'amour. Pour un adulte, ces idées peuvent sembler irrationnelles, mais pour un enfant, elles peuvent être très réelles parce que son univers est encore petit. Les relations qui comptent le plus pour lui sont celles qu'il vit à la maison. Ses parents représentent une grande partie de son monde. Alors, lorsque l'attention se partage, l'enfant peut ressentir une forme d'insécurité. C'est comme si son cerveau posait une question silencieuse. Est-ce que j'ai encore ma place ? Est-ce que je compte toujours autant ? Ces questions ne sont pas toujours exprimées avec des mots. Elles apparaissent parfois dans les comportements. Un enfant qui interrompt, un enfant qui s'agace, un enfant qui réclame. Ces comportements peuvent être perçus comme de la rivalité, mais ils sont souvent l'expression d'un besoin, le besoin d'être rassuré. Imaginons une situation très simple. Un parent joue avec le plus jeune enfant. Ils rient ensemble, ils partagent un moment agréable. Le plus grand observe la scène. Au début, il reste à distance, puis, petit à petit, il s'approche, il interrompt le jeu, il réclame l'attention. Parfois même, il peut pousser son frère ou sa sœur. Pour le parent, cela peut être difficile à comprendre. Pourquoi intervient-il maintenant ? Pourquoi ne peut-il pas attendre ? Mais si l'on regarde la scène du point de vue de l'enfant, quelque chose devient plus clair. Il ne cherche pas forcément à empêcher l'autre de jouer.
il cherche à retrouver sa place dans la relation. Il veut sentir qu'il existe toujours dans le regard de son parent, que le lien qui les unit est toujours présent. Et parfois, la seule manière qu'il connaît pour exprimer ce besoin, c'est d'intervenir. Dans beaucoup de familles, ces situations apparaissent dans des moments très simples du quotidien. Par exemple, lorsqu'un parent prend un bébé dans ses bras, le bébé pleure, le parent le console. Et soudain, l'aîné s'approche. Il parle plus fort. Il demande quelque chose. Parfois, il peut même se mettre à pleurer lui aussi. Pour le parent, cela peut donner l'impression que l'enfant cherche à attirer l'attention au mauvais moment. Mais si l'on regarde cette scène du point de vue de l'enfant, on peut imaginer quelque chose de très différent. L'enfant voit son parent prendre soin d'un autre enfant. Il observe ce moment de proximité et une émotion peut apparaître, une émotion qui dit simplement « moi aussi, j'ai besoin de toi ». Cette émotion n'est pas toujours exprimée avec des mots. Elle apparaît parfois dans les comportements, dans l'agitation, dans les demandes répétées, dans les interruptions. L'enfant ne cherche pas forcément à empêcher l'autre d'être consolé. Il cherche surtout à être rassuré lui aussi, à sentir que la relation avec son parent est toujours là. Dans certaines situations, la jalousie peut aussi apparaître de manière plus subtile. Un enfant peut commencer à imiter le plus jeune. Par exemple, un enfant qui était déjà autonome peut soudain demander « Tu peux me porter ?» ou encore « Je veux que tu m'aides ». Ces comportements peuvent surprendre parce que l'enfant semblait déjà capable de faire ces choses quasi seul. Mais en réalité, ce n'est pas un retour en arrière. C'est souvent une manière de dire « Moi aussi j'ai besoin de proximité ». Les enfants n'expriment pas toujours leurs émotions avec des phrases claires. Ils utilisent les moyens qu'ils connaissent. Et ces moyens passent souvent par les comportements. Dans ces moments, le regard du parent peut faire une grande différence. Lorsque le parent reconnaît l'émotion de l'enfant sans le juger, sans le comparer à son frère ou à sa sœur, l'enfant peut commencer à se sentir compris. Parfois, une phrase très simple peut suffire. Par exemple, « Je vois que tu aimerais aussi être avec moi ». Cette phrase ne change pas immédiatement la situation, mais elle envoie un message important, le message que l'émotion de l'enfant est reconnue. Et lorsque les émotions sont reconnues, elles deviennent souvent plus faciles à apaiser. La jalousie chez un enfant n'est pas une émotion rare. Elle apparaît souvent dans les familles, et lorsqu'elle apparaît, elle peut parfois inquiéter les parents. Mais derrière cette jalousie, il y a souvent quelque chose de très simple, un besoin. Le besoin de sentir que l'on compte, le besoin de se sentir important dans le regard de ses parents et le besoin de savoir que sa place est toujours là. Lorsqu'un enfant ressent cela, il peut parfois réagir avec agitation, avec frustration ou avec des comportements difficiles à comprendre. Mais ces comportements sont souvent une manière d'exprimer une émotion que l'enfant ne sait pas encore expliquer avec des mots. Lorsque les parents prennent le temps de reconnaître cette émotion, de rassurer l'enfant sur sa place et sur la solidité du lien, la jalousie peut peu à peu s'apaiser. Parce qu'au fond, chaque enfant a besoin de sentir une chose très simple, qu'il a une place unique dans le cœur de ses parents, une place qui ne disparaît jamais. Si ces réflexions vous parlent, vous pouvez vous abonner à la chaîne Au cœur du lien. Ici,
nous explorons les mécanismes invisibles qui construisent la relation entre parents et enfants.